fait, t'as des nouvelles de Nicole? Qu'est-ce qui lui arrive? Ouais, ça fait déjà 3 mois qu'elle est en arrêt à cause d'un burn-out. Mais bon, j'ai pas plus d'infos que ça. Alors moi, ces trucs psycho, j'y comprends rien. J'ai l'impression que dès que quelqu'un va pas bien, il se met en burn-out. On va peut-être pas dire n'importe quoi quand même. Vas-y, je t'en prie. Pour faire simple, ce qui entraîne un burn-out, c'est l'exposition à ce que l'on appelle les risques psychosociaux. Ça vous parle? Bah psycho, c'est lié à l'état psychologique des individus. Et social, c'est lié à l'entreprise. Exactement. Et on identifie principalement 3 risques psychosociaux. Le stress, le harcèlement, la violence. Non, mais vous êtes dingue! Moi, j'ai pas l'impression de maltraiter mon équipe, hein. Et pour Nicole, j'ai rien vu venir. Burn-out. Souffrance des collaborateurs. Quid de leur manager? Je remets pas en cause la souffrance que Nicole doit vivre actuellement. Mais toi, dans l'histoire, comment tu vis le truc? Eh ben, j'avoue que je me sens complètement dépassé par toute cette histoire. Et puis, je me sens aussi fautif de pas avoir pu empêcher ça. Dans ton cas, comme dans celui de Nicole, il faut remonter d'un cran. Évaluer quels sont les facteurs de risque et les facteurs de régulation. Facteur de risque? Oui, comme le manque de reconnaissance, la pression dans les délais, ou le manque d'autonomie des salariés. Ok, et facteur de régulation? Les perspectives d'évolution dans la durée, les plannings d'activités prévisionnelles, le travail en équipe par exemple. Et hop, un truc de plus sur les chefs. C'est pas ta grand-mère qui disait « Quand un mouton tombe dans le ravin, c'est la faute du chien ». Sûrement pas. On doit déculpabiliser les managers. Comme les autres risques, les RPS sont aujourd'hui à intégrer dans le document unique. L'encadrement y participe, mais le pilotage de la méthode est réalisé par des experts. C'est bien gentil tout ça, mais mes RPS à moi, qui s'en occupe? Bah c'est toi le chef, hein. C'est à toi de te débrouiller. C'est le cœur du problème. N'oublions pas les managers. C'est en les aidant à mieux comprendre leurs propres risques psychosociaux qu'ils parviendront à améliorer les conditions de travail de leur équipe. Tu veux dire que les démarches vont souvent trop vite vers le terrain? Exactement. C'est parce que les managers sont à l'aise avec le sujet pour eux-mêmes qu'ils osent occuper le terrain et en parler facilement avec leur équipe. Donc finalement, burn-out, souffrance des collaborateurs, quid de leur manager. Pour que l'équipe aille bien, Il faut d'abord que le chef aille bien.